down by this man, Mr. McMahon. I just want to say what's on the mind of everyone all over the world, and that's Kofi Kingston. Congratulations. What you have accomplished is nothing short of miraculous thus far. And Kofi, you're going to WrestleMania. Amen. You're going to WrestleMania as long as you can defeat this one last opponent. Are you kidding me? And Xavier, you and Big E must leave the premises immediately, otherwise Kofi would forfeit his opportunity. Why? This is the most And ridiculous. just one little thing, I mean this in the back of the heart, Kofi, good luck. Good luck. What's what? For what? No. What? No. You're telling me beating 5 men in one night wasn't enough. Competing for over 55 minutes. Now Kofi Kingston has to beat the WWE Champion? Yeah, we get it. It's clear. This McMahon simply does not want Kofi Kingston at WrestleMania. This McMahon does not want Kofi Kingston to have the opportunity to represent this company as WWE Champion. Daniel Bryan's deep in Mr. McMahon's ear. We saw what happened last week, but you're right. This is not. J'ai qu'une chose à vous dire, les amis, concernant Kofi Kingston, concernant WrestleMania, concernant Daniel Bryan, concernant le championnat du monde de la WWE en fait. C'est simple, si Kofi Kingston arrive à aller à WrestleMania 35, parce que pour moi, il y arrivera, si Kofi Kingston arrive à être dans le match pour le championnat du monde de la WWE à WrestleMania 35, le mec, je le dis honnêtement, je pense se prendra la plus grosse pop de la soirée. Parce que sans déconner, en 10 ans, ça fait 10 ans maintenant que je regarde la WWE. J'ai commencé à regarder en 2009, j'avais 7 ans. Je suis toujours là 10 ans après, je vais avoir 17 ans en avril. Je crois que c'est la première fois que je vois autant une superstar en chier pour avoir son match pour un championnat du monde. À chaque fois, limite, c'était donné. Des fois, t'avais des superstars qui étaient dans des matchs, dans Challenger numéro 1, au titre pour le championnat du monde. Tu sais même pas pourquoi, mais en tout cas, ils avaient ces fameuses opportunités. Kofi Kingston, non, lui, il doit affronter tout le roster de Raw, tout le roster de SmackDown, le roster d'NXT, le roster de 205 Live. Il doit affronter l'équipe de France, l'équipe d'Espagne. Il doit affronter l'équipe de France de handball. Le mec doit affronter tout le monde. Le mec va devoir se battre contre Thanos des Avengers, sérieusement, pour avoir sa putain d'opportunité pour le titre de championnat du monde de la WWE. Sérieusement, le mec doit se battre contre tout le monde pour avoir cette opportunité. Et à mon avis, clairement, si Kofi Kingston là, à mon avis, il l'aura. Parce qu'on a seulement 19 jours maintenant de WrestleMania 35. Je pense que si ils avaient d'autres plans pour une autre superstar, ils l'auraient intégré à la storyline. Mais là justement, ils ne le font pas. Ils laissent Kofi dans la merde. À mon avis, on aura Kofi face à Daniel Bryan à WrestleMania 35, c'est sûr. Et honnêtement, si Kofi arrive à WrestleMania 35... pour faire finalement son match, pour avoir une opportunité au championnat du monde, le mec va clairement se prendre la pop de la soirée vraiment, parce que qu'est-ce que le mec en a en chier. Sérieusement, le mec, waouh, c'est chaud. C'est peut-être lassant. Il y a peut-être des gens qui disent ouais, c'est lassant, ils font ça toutes les semaines, etc. C'est vrai que ça peut être lassant, d'une part, mais c'est bon. Pour être honnête, c'est bon. Et comme j'ai dit, ça fait 10 ans et enfin on a du renouveau, parce que sans déconner, ça fait 10 ans. Et en 10 ans, je crois que je n'ai jamais vu une superstar autant en chier pour avoir une opportunité au championnat du monde. Sérieusement, vraiment le mec, waouh quoi. Waouh, c'est vraiment chaud quoi. Le mec doit se battre contre tout le monde. Il a dû battre Jeff Hardy il y a quelques semaines.
Il a dû battre, ce soir, il a dû battre Samoa Joe, il a dû battre Randy Orton, il a dû battre Cesaro, il a dû battre Sheamus, il a dû battre Rowan, il a dû battre Daniel Bryan. Les 5 il avait réussi. Daniel Bryan, il a pas réussi. Après, il y a quand même un point négatif à ça, c'est que on nous donne justement trop le match. On nous vend justement trop le match, c'est-à-dire qu'on aura ce fameux match à WrestleMania 35 entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Ok, c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'ils nous le donnent là ce soir à SmackDown Live? Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus différent parce qu'on va déjà avoir le match à WrestleMania, mais on l'aura déjà vu dans un weekly comme SmackDown. Donc ça perd un petit peu de son importance, mais c'est quand même très très bon ce qui se passe vraiment. Tout ce qu'il y a avec Kofi Kingston, honnêtement, j'adore vraiment. Et Kofi Kingston a mis un post sur Instagram il y a pas si longtemps que ça. Alors attendez que j'aille rechecker vite fait. Un truc qui était assez cool que j'avais remarqué. Alors je sais plus trop de quoi ça parlait. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller sur Instagram. Suivez-moi d'ailleurs sur Instagram les amis, c'est super important. Quittez cette vidéo avant tout. Si vous l'avez toujours pas fait, quittez cette vidéo et ajoutez-moi sur Instagram. C'est dans la description. Allez-y les amis. C'est super important. Et Kofi Kingston avait mis je crois un petit message ou je sais plus quoi, un petit truc drôle. Alors attendez, il me semble que c'était, je sais plus. Ah, c'était peut-être pas sur Instagram, c'était sur Twitter, je sais plus. Ouais, c'était peut-être sur Twitter, je sais pas. Bref, Kofi Kingston qui a plus de 778 000 abonnés sur Instagram les amis. Si vous ne m'avez toujours pas suivi sur Instagram les amis, c'est super important, vraiment allez-y, suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment la seule chose que je vous demande et c'est vraiment super important. Bref, on va muter ça quand même, merci. Voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur Snapchat et Twitter. Voilà les amis, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est toujours intéressant de me suivre sur Twitter et Snapchat également. Mais suivez-moi sur Instagram, c'est quand même super important. Je sais, j'ai pas fait de photo encore, etc. Mais laissez-moi le temps avant de faire une petite photo. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat également, vous avez pu voir que j'ai eu une petite journée assez arrosée, hein, assez arrosée. Hein, là, je bois de l'ice tea, mais c'était pas de l'ice tea que j'étais en train de boire ce matin, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je pense que suivez-moi sur Snapchat. Vous me dites ok Mathieu, on veut faire les flammes et là vous pouvez déjà suivre ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour tous ceux qui ont la chance de me suivre sur Snapchat, vous avez vu que c'était une petite matinée assez sympa. Donc si vous voyez que j'ai la gueule un peu rouge, que je suis chaud, que j'ai la tête qui tourne, que je perds mes mots ou quoi, c'est normal, j'ai pas mal de grammes d'alcool dans le sang, si vous voyez ce que je veux dire. Même si je vais rester normal, tu vois ce que je veux dire, logique. Mais voilà, tout ça pour dire que tout ce qui se passe avec Kofi Kingston, etc. c'est bon. Après, le Gauntlet match a duré la moitié du show. De toute manière, fallait s'y attendre. Hein. Le Gauntlet match, c'est 5 matchs plus le match de Daniel Bryan. C'était 6 matchs, donc fallait s'attendre à ce que ça soit clairement la moitié du show. On a eu une très bonne promo ce soir également. Très bonne promo entre Kevin Owens, Charlotte Flair et Becky Lynch qu'on va s'écouter. Elle dure 4 minutes 59 sur la chaîne officielle de la WWE. Donc on va se la préparer et se la mettre de côté tout de suite. J'en ai de moins en moins quelque chose à foutre en fait de cette storyline parce que j'attends clairement le match, j'attends juste le match maintenant qui est que Becky Lynch attaque Charlotte, que Charlotte attaque Becky Lynch, que Ronda Rousey attaque Charlotte, que Ronda Rousey attaque Charlotte Becky Lynch, que Becky Lynch attaque Ronda Rousey, que Charlotte attaque Ronda Rousey, enfin bref, je n'ai plus grand chose à faire pour être honnête avec vous, j'attends juste une chose, c'est de voir le match et pas plus, en fait c'est clairement ça. Voilà, c'est quand même assez sympa. On a Kevin Owens qui est de retour ce soir avec son Kevin Owens Show. Le mec a sa putain de cravate, elle est ici alors que la cravate normalement t'es censé la porter là, tu vois, limite sur la chemise. Dans lui, il l'a porté complètement autour du cou. C'était comme une laisse de chien. Tu vois ce que je veux dire? Exactement pareil. Kevin Owens c'est toujours à mourir de rire vraiment. Et après vraiment on n'a rien eu de spécial. Hein, je veux dire. On a eu la promo du Miz pour promouvoir le match du Miz contre Shane McMahon à WrestleMania 35 et on a justement eu Sasha Banks et Bayley contre The Iconics avec une victoire The Iconics très intéressante cette victoire The Iconics. Il va falloir s'y intéresser de très près. On nous a annoncé que Rey Mysterio allait affronter Samoa Joe pour le championnat des États-Unis. On a vu le fils de Rey Mysterio ce soir les amis, c'était assez cool. Le fils de Rey Mysterio fait 3 têtes de plus que lui d'ailleurs. Bref, ça c'est une autre histoire. Et après voilà, vraiment rien de spécial dans ce SmackDown, c'était vraiment juste pour également promouvoir le match pour le championnat de la WWE. Donc est-ce que SmackDown m'a plu? Pas vraiment. Pas vraiment. SmackDown m'a pas vraiment plu. En fait, c'est pas que c'était mauvais. C'est pas que c'était... Attendez. Non, rien. Je regardais quelque chose, désolé. Bref. C'est pas que SmackDown était mauvais ce soir. C'est juste que... Bah c'est cool, on a un Gauntlet match, mais après, le reste du show ne suit pas vraiment.
on a les Usos qui sont champions par équipe, on sait pas ce qu'ils font. On a Nikki Cross qui est là, elle était en train de regarder le match avec le New Day, le Gauntlet match avec Kofi Kingston. Le seul moment du show qui était vraiment stylé, c'est quand tu vois justement que le Gauntlet match de Kofi Kingston commence, qu'au début on a juste Big E et Xavier Woods, après on a le deuxième match qui s'enchaîne, on a Rusev, Nakamura, je dis des conneries, on a Rusev, Nakamura et Carmella qui se ramènent. Troisième match de Kofi Kingston, on a Carmella, Xavier Woods, Big E, Shinsuke Nakamura, Rusev, Nikki Cross, Mustafa Ali, enfin on a tous les babyface, et tu vois après quand il affronte Daniel Bryan à la fin, on a tout le monde autour de l'écran, on a tout le roster de SmackDown qui est autour de l'écran pour soutenir Kofi, AJ Styles, etc. Tous les babyface plutôt parce que les heels n'étaient pas là, les heels je pense qu'ils sont contre-carrés les couilles de Kofi Kingston. Mais en tout cas ils étaient là et c'était un moment assez sympa. Mais voilà, SmackDown Live, je reste un peu sur ma faim. J'espère qu'ils vont arrêter avec ce Gauntlet match. J'espère que Vince McMahon va se réveiller, va se dire à un moment donné, ok c'est bon, on a assez déconné les mecs, on se prépare, on se concentre sur Kofi Kingston quand même. Faut pas non plus déconner, mais voilà, pas folle cette édition de SmackDown clairement. Et c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que SmackDown en fait, Raw c'est simple, Raw c'est soit c'est dégueulasse 90% du temps, soit 10% du temps c'est excellent. Et SmackDown justement c'est une moyenne, c'est-à-dire c'est toujours 50, c'est 60, après c'est 40, enfin t'as jamais vraiment de top show ou de mauvais show. Tu vois, c'est toujours, SmackDown ça stagne, c'est ce que je veux dire. C'est toujours un peu plus sympa, et ce qui fait également que voilà, le show est quand même un peu mieux. Faut pas non plus déconner, c'est surtout la durée les amis. Quand je vois que Monday Night Raw c'est 3 heures de show, que quand je lis les résultats du match, laissez tomber, ça prend 3 plombs, alors que quand c'est SmackDown ça prend allez 10 minutes maximum. Bon là on va s'écouter la promo, donc ça va prendre à mon avis 15 minutes les petits résultats des matchs. Mais voilà, vraiment rien de spécial dans ce SmackDown, et ça me dérange un peu. Quand même, ça me dérange un peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans ce SmackDown. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a déplu qui est finalement ce Gauntlet match? Je sais pas, allez-y parce que... Voilà, rien de spécial. J'aimerais qu'on se donne un peu plus des storylines, un peu plus des feuds. Là, actuellement, du côté de Raw, on a quelques avancements sympas dans les storylines avec tout ce qui est Kurt Angle, Baron Corbin. Tout le monde gueule, mais les gars, croyez une chose, c'est... Enfin... Sachez une chose, c'est que c'est John Cena qui affrontera Kurt Angle et non Baron Corbin. Il y a plusieurs rumeurs comme quoi John Cena devrait affronter Samoa Joe pour le championnat des États-Unis. Maintenant ça a été officiel, ça sera donc Rey Mysterio, donc on peut déjà éliminer cette hypothèse. Donc la seule chose que je vois pour John Cena par exemple, c'est d'affronter Kurt Angle à WrestleMania et l'envoyer à la retraite. Après j'ai vu également une autre news concernant WrestleMania, deux autres importantes. Est-ce qu'on garde la plus drôle ou est-ce qu'on garde la meilleure, on va dire? Allez, on va garder la plus drôle pour la fin. La meilleure, c'est que on a eu le poster de WrestleMania 35 qui est sorti les amis. Et oui, le poster de WrestleMania 35 est sorti et on voit Finn Balor en démon les amis. Et il y a plusieurs rumeurs qui indiquent que Finn Balor pourrait potentiellement affronter l'Undertaker à WrestleMania 35. C'est un point vraiment hyper intéressant. Laissez traîner vos oreilles parce que ça peut être vraiment un point hyper intéressant de voir Finn Balor contre Undertaker. Finn Balor qui envoie définitivement, et là il n'y a pas de oui mais là ça revanche je sais pas quoi, l'année d'après il revient, American Badass je sais pas quoi, mes couilles, non, il n'y a pas de ça, c'est Finn Balor, il le bat, il l'envoie à la retraite, point final, on n'en parle plus de l'Undertaker, tu vois. Là, on l'a vu en Demon King. Est-ce que c'est pour ça qu'ils lui ont retiré le titre intercontinental? Honnêtement, ça me fait chier s'il n'y a rien à la clé. Mais si c'est pour ça qu'ils lui ont retiré le titre intercontinental, je dis, ah pourquoi pas? Ah pourquoi pas? Ça peut être vraiment très intéressant de voir Finn Balor en tant que Demon King. Et là, préparez-vous les amis, parce qu'à mon avis, ça va vraiment piquer. Ah putain, ça va faire mal, ça va faire très mal. Ah. WrestleMania 35. Tenez-vous prêts à ce que je vais vous dire les amis, pour tous ceux qui veulent faire une nuit blanche. Premièrement, bonne chance. Et deuxièmement, vous m'en direz des nouvelles. Le show WrestleMania devrait durer 7 heures. Mais, vous m'avez bien entendu, 7 heures. Avec au total plus de 17 matchs. Quand t'es dans l'arène, c'est cool. T'as l'ambiance, t'es là. Je rêverais qu'il y ait un show en France avec justement une telle durée
pour un show de catch. Moi, à chaque fois quand je vois live event en France, c'est quoi? C'est 1h30, 2h, on va dire. Ouais, peut-être 2h. Et je veux dire, après, à chaque fois que je pars, je fais oh putain non, c'est déjà fini, il y a déjà le main event quoi. Je suis content de voir le main event parce que c'est les grosses superstars qui arrivent. Mais voilà, je me dis quand même ça me fait chier parce que c'est le dernier match et c'est les dernières superstars que je vais voir, tu vois. Alors que moi, à WrestleMania, t'es gâté quoi. Limite à la fin, t'en as marre, tu vois, des 7 heures. Et le show devrait durer 7 heures, sérieusement. WrestleMania 34 a duré combien de temps avec le pré-show et tout? Il a duré 5h50 minutes avec le pré-show et le show normal. Là, il va durer 7 heures avec le pré-show et le show normal. C'est-à-dire qu'il dure quasiment 1h10 de plus que WrestleMania 34. Déjà que WrestleMania 34 était hyper long, vraiment. Alors, imaginez 7 heures plus les 17 matchs qu'on aura. On a eu 14 matchs lors du dernier WrestleMania. Là, on en aura 17. Ouh. Ah, ça pique. Ah, vraiment, ça pique. Je ne pense pas le regarder en direct. J'ai fait l'erreur, on va dire, de le regarder en direct l'année dernière parce que voilà, j'ai regardé en direct l'année dernière, j'ai souffert, on va dire. Toute la nuit, j'étais en train de lutter pour rester en vie, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite j'ai déglingué le jeu de WrestleMania 34 qui, je le dis encore une fois, pour moi est le pire show, enfin le pire WrestleMania de l'histoire quasiment. Enfin, moi je regarde depuis WrestleMania 25 en gros. Et pour moi, depuis WrestleMania 25, sans déconner, WrestleMania 34 est le pire WrestleMania de l'histoire. 27, on me dit que le 27 est pas si ouf que ça, mais il y avait quand même des bons matchs dans le 27, je veux dire. On avait Edge contre Alberto Del Rio, il me semble, si je veux pas dire de bêtises, hein, il me semble qu'on avait eu ça, ou c'était peut-être le 26, je crois, je sais plus. On a vu CM Punk contre Randy Orton, match qui était pas mal du tout également. Enfin, on a eu des petites choses sympas dans le 27. On avait eu le Miz, je crois, contre John Cena à WrestleMania 27. Vous savez quoi, je vais même aller regarder directement ici, WrestleMania 27, donc la carte de WrestleMania 27. WrestleMania 27 carte, parce que c'est toujours important de voir les matchs qu'on a eu. Je me souviens pas trop parce que voilà, ça fait quand même longtemps. Voilà, Catch News, ok. Ok. Ah oui, bah oui. Ouais, je m'en souviens, et le show était pas si dégueulasse que ça quand on regarde bien. Hein. Parce que on a eu Sheamus contre Daniel Bryan. C'était le match où il me semble Daniel Bryan a embrassé Edge Lee sur la bouche et Sheamus l'a battu en 10 secondes. Je crois que c'était ce WrestleMania là. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Non, bon, ok, ça c'est de la merde. Rey Mysterio, Cody Rhodes, j'ai pas un très bon souvenir de ce match, sinon je m'en serais souvenu. Ensuite, on a eu Jerry Lawler contre Michael Cole accompagné de Jack Swagger. Bon, ça devait être de la bonne merde. Randy Orton, CM Punk, match que je me souviens qui était pas dégueu. Alberto Del Rio contre Edge, match qui était pas dégueu non plus. Voilà, The Miz contre John Cena, match non plus pas dégueu. Et ensuite, on a eu Undertaker contre Triple H qui était pas non plus si dégueulasse que ça. Donc en soi, WrestleMania 27 était pour moi meilleur que WrestleMania 34, bien mieux que tous les... Enfin, WrestleMania 34 était clairement le show le plus mauvais, enfin le WrestleMania le plus mauvais depuis WrestleMania 25, sans déconner. Donc je ne pense pas faire de nuit blanche pour ce WrestleMania 35 là, peut-être que j'aurai un avis différent, je le regarderai le lendemain ou quoi. Bon du coup ça m'étonnerait du coup que la review sorte le lundi parce que c'est tapé 7 heures de show, je pense que ça va être très compliqué, il faut savoir que je rentre chez moi, en gros quand je travaille... Donc je travaille en gros 3 semaines dans le mois, une semaine je vais en cours, donc je fais 3 semaines dans le mois, une semaine, 3 semaines, une semaine, 3 semaines, une semaine. Et voilà, le temps que je rentre, donc je rentre il est midi, le temps de me poser machin vraiment dans le show ce sera 13h, le temps de regarder tout le show c'est 7h, donc ça fait 20h. C'est-à-dire que je commencerai à tourner à 20h limite, tu vois, donc c'est impossible, en plus ça sera une longue review, donc c'est impossible vraiment que... Voilà, je puisse assurer cela le lundi, donc à mon avis la review sortira mardi, la review de WrestleMania 35, parce que ça va être très compliqué d'assurer tout ça les amis, ça c'est clair et net. Mais voilà, on a eu ce SmackDown là, ok pourquoi pas. Voilà, sachez juste une chose, c'est que WrestleMania 35 risque d'être très long, donc pour ceux qui veulent le regarder en direct, bonne chance. Il y a deux choix par rapport à ça, c'est soit prenez du Red Bull ou de la Monster, soit préparez le café. Parce qu'à mon avis, ça va vraiment piquer. Mais en tout cas, merci à vous en tout cas d'être là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Toujours autant, si vous n'avez pas vu ma review de Raw hier soir, n'hésitez pas à aller la checker. Voilà, petit 4... Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai pas ma calculatrice. Bref, j'ai la flemme de noter SmackDown. De toute façon, on va pas le noter ce show. Mais voilà, merci à vous en tout cas d'être là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller regarder ma review de Raw si vous ne l'avez toujours pas fait.
Si vous aimez ce que vous voyez à l'écran, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Alors abonnez-vous et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, de la vidéo. Bref, n'importe quoi, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est super important, et surtout Instagram. J'ai vraiment envie qu'on monte ce fameux compte Instagram, surtout que je ferai des petits concours sur Instagram, les amis. Quand j'aurai un peu plus d'abonnés, on a dépassé les 200 abonnés sur Instagram, donc allez-y, suivez-moi si vous l'avez pas fait, c'est super important. Même si vous n'avez pas Instagram, je m'en fous, vous allez follow le compte Instagram, les amis, c'est super important. C'est Mathieu, donc M-A-2-T-H-I-E-U _HLLS. Je vous fais confiance pour aller me follow. Bref, j'arrête le blabla parce qu'il y a vraiment rien à dire. Le SmackDown était assez court, donc on va tout de suite rentrer dans la review du show, les résultats de SmackDown Live. Allez, c'est parti. C'est énervé ça, je savais même pas qu'on pouvait faire ça moi. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est énervé. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ça se voit que je suis un pro de la caméra, tu vois, ça c'est sûr. Bref. SmackDown Live les amis, SmackDown Live, il n'y a pas grand chose à dire pour être honnête avec vous, donc à mon avis, le résumé va être très rapide. Heureusement qu'on va s'écouter la promo de Becky Lynch et de Charlotte Flair, les amis, avec Kevin Owens dans le Kevin Owens Show, parce que il n'y a pas grand chose à dire pour ce SmackDown, pour être honnête avec vous. Est-ce que vous devez aller voir ce SmackDown si vous ne l'avez pas vu? Honnêtement, il n'y a rien à retenir, vraiment, ils essayent de nous promouvoir tous les matchs, donc vraiment, si vous n'avez pas le temps, n'allez pas voir ce show parce que il s'est pas passé grand chose déjà, et c'est juste pour promouvoir le match. Tu regardes. Le début, c'est pour promouvoir le Miz contre Shane McMahon à WrestleMania 35. Ensuite, on a Sasha Banks et Bayley contre les Iconics. C'est pour promouvoir le match pour les titres par équipe féminin. Ensuite, on a une promo entre Charlotte Flair et Becky Lynch. C'est pour promouvoir le titre féminin de Raw et le match qu'ils auront à WrestleMania 35, le Triple Threat Match. Et ensuite, on a le Gauntlet Match avec Kofi Kingston qui se bat contre tout le monde. Le mec se bat, mais alors contre tout le monde, le mec défonce tout le monde. Et au dernier moment, Vince McMahon il dit non mais mec, casse-toi, tu t'affrontes Daniel Bryan, et là par contre si tu te bats tu vas à WrestleMania, tu vois. Alors qu'on lui avait déjà promis d'affronter tous ces mecs là, c'est clairement la plus grosse injustice du monde. Donc c'était quand même assez intéressant, assez drôle, mais voilà, il s'est rien passé de spécial dans ce SmackDown. Donc vraiment si vous avez du temps à perdre, allez-y. Mais si vous avez d'autres choses à faire, faites-vous d'autres choses. Regardez WLive France par exemple. Mais voilà, n'allez pas regarder SmackDown Live parce que clairement ce n'était pas exceptionnel. Bref, donc SmackDown Live du 19 mars 2019 était en direct de Indianapolis, Indiana. Les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et enfin Baron Saxton. Donc le show commence avec Tom Phillips qui nous souhaite la bienvenue à SmackDown Live et nous présente la carte de ce soir. Le Miz arrive sur le ring, le Miz qui dit que depuis 10 ans il se concentre sur l'aventure WrestleMania, mais à quel prix? Il a vu des gens capter des opportunités qu'ils ne méritaient absolument pas. Le Miz dit qu'il n'oubliera jamais ce que Shane a fait. Shane porte le nom McMahon, c'est un nom sale. Vince et Shane sont millionnaires, alors ils se croient spéciaux, mais la vérité c'est qu'ils ne le sont pas. Il a fait tout ça à la sueur de son front. Il a gagné l'amour de son père et le respect de ses fans. Après 13 ans de carrière, la foule chante « You deserve it ». You deserve it. Et le Miz dit que, donc en gros, tu le mérites. Le Miz dit que Shane McMahon, quant à lui, mérite la seule chose, et c'est quelque chose qu'il a gagné à la sueur de son front, lui aussi, une raclée à WrestleMania. Promo du Miz pour promouvoir le match face à Shane McMahon à WrestleMania. On l'avait vu venir, pour être honnête. Ensuite, tag team match entre Sasha Banks et Bayley contre les Iconics. Le titre n'était pas en jeu, enfin les titres n'étaient pas en jeu plutôt. Donc à la fin du combat, donc Peyton Royce enchaîne avec un compte rapide sur Sasha Banks et Billie Kay retient les bras de Sasha Banks pendant que l'arbitre ne le voit pas pour compléter le compte. Donc voilà. En gros, on a Peyton Royce qui fait en gros un espèce de roll-up à Sasha Banks. On a Billie Kay qui tient les bras de Sasha Banks. 1, 2 et 3, l'arbitre ne le voit pas. Donc victoire de The Iconics en trichant bien évidemment, mais elle gagne quand même. En coulisses, donc on a Kayla Braxton, je crois qu'elle s'appelle, qui est donc avec Rey Mysterio afin d'avoir ses plans pour WrestleMania. Rey Mysterio présente son fils Dominic. Rey Mysterio dit qu'après avoir fait le compte sur Samoa Joe, il va affronter Samoa Joe pour le titre des États-Unis à WrestleMania.
Dominique dit que Samoa Joe est un intimidateur. À WrestleMania, il sera en première rangée pour voir son père ramener une autre ceinture à la maison, même si à la WWE, je crois que Rey Mysterio, depuis qu'il est revenu à la WWE, il n'a jamais gagné de titre. Il me semble. Quand est-ce qu'il est revenu à Mysterio? Il a fait une apparition l'année dernière au Royal Rumble en 2018. Il a fait une apparition au Greatest Royal Rumble. Et quand est-ce qu'il est revenu? Il est revenu vers Crown Jewel, je crois, donc ça devait être pas loin de septembre. Il me semble qu'il est revenu Rey Mysterio, donc voilà. Petit promo, Kevin Owens Show, c'est parti, on se l'écoute ensemble. Donc on a Kevin Owens en gros sur le ring avec une petite table. On a Becky Lynch à droite et Charlotte Flair à gauche. Friendships can sometimes go wrong, right? No one can get under your skin like your former best friend. Am I right? And look, a lot of things have been said back and forth over the past few months. And you know, I've got my little KO show cue cards here. Let me mention some of the things that have been said. She's not your former best friend. Oh, Kevin Owens dit que des fois l'amitié vacille, il connaît bien ça. Personne ne peut autant nous frustrer qu'un ancien meilleur ami. Ronda has said that WWE could make this a handicap match, the two of you against her. Donc là, Kevin Owens en gros cite des passages de Ronda Rousey disant qu'elle peut gagner même en handicap match. Her husband, Travis Brown, had to intervene, right? But look, Ronda's not here, but Charlotte sure is. And Becky, Charlotte has gone on the record as saying your 15 minutes of fame are almost up and that you will be back to carrying her bags by SummerSlam. Oh, but Charlotte, Becky has said that you and Ronda are the chosen ones and that you were shoehorned into this match and you really don't belong there. Look, I guess Charlotte qui se la pète toujours, autant logique, c'est son personnage. the point I'm trying to make here is that you guys have said a Donc lot. en gros, Kevin Owens s'enchaîne avec une lecture de phrases, en gros assassine, entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Entire WWE universe when I say that nobody really wants to see. Donc Kevin Owens dit qu'au final, toutes ces femmes n'ont fait que parler. Il serait grand temps de mettre les idées au clair, au bout de leur point. It's the Kevin Owens show, and what do I always say? C'est le Kevin Owens Show. Owens fight. But that's not it tonight. I don't think that's it tonight. I think it's fight Becky fight. Tonight, I think it's fight Charlotte fight. What do you say, ladies? Kevin Owens, c'est en gros le mec, et ça c'était tout le temps pareil. Je me souviens quand j'étais au collège, même un peu moins en primaire, mais je me souviens quand j'étais au collège, on avait toujours par exemple deux gars qui se tapaient, tu vois, et t'avais toujours un gars au milieu, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui branlait là, mais t'avais toujours un mec genre qui se tapait avec un autre ou quoi, toi t'essayais de les séparer ou je sais pas trop quoi, bref. Et t'avais toujours le mec au milieu qui était toujours là. Oh vas-y, oh t'as vu, il t'a dit ça. Oh comme ça toujours, il y avait toujours un mec qui essayait d'embrouiller les deux pour justement que les deux se cassent la gueule. Et Kevin Owens c'est exactement ce qu'il a fait ce soir. Il me fait penser au gars de mon collège, sérieusement. Donc là Becky Lynch et Charlotte se lèvent. I would beat the holy hell out of Becky. Okay, Becky, your response. Je te battrai. Déjà donc Charlotte Flair dit en gros, je te battrai Becky. Your response. Et Kevin Owens dit, c'est quoi ta réponse Becky? Un gros coup de poing dans la gueule, tout simplement. Et donc là la bagarre éclate sur le ring avec les pancartes, la table. Toujours des échanges entre les deux sur le ring. Charlotte Flair quitte le ring. Projette Becky Lynch
Sur la barrière de sécurité, il y a 1, 2, 3, 4 arbitres autour de Charlotte Flair et de Becky Lynch. Charlotte repousse Becky Lynch encore une fois. Becky Lynch contre. Lance Charlotte sur la table des commentateurs américains. 2 officiels, 4 officiels, 4 hommes de la sécurité arrivent, pardon, pour séparer Charlotte Flair et Becky Lynch, et les deux sont séparés. Charlotte Flair baffe un homme de la sécurité. Becky Lynch lance un homme de la sécurité sur la barrière de sécurité, justement. La foule qui chante Becky. Becky, on voit quand même que la foule est beaucoup moins au top que derrière, enfin, est moins derrière Becky Lynch qu'avant. Ça passe quand même, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Sans déconner, en comptant les arbitres et les officiels, ils sont moins 10 et Charlotte et Becky Lynch, ça se battent tranquille, tu vois. Un combat de rue. Safe to say the main event's in jeopardy. It's like finally we're getting some separation here. For how long? Voilà. Bon, au moins on sait ce qui se passe. Ah, au moins on sait ce qui se passe. On sait que la rivalité est lancée entre Becky Lynch, Charlotte Flair, etc. Au moins il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de je sais pas quoi. On sait que c'est lancé. Ensuite, on a eu un segment en coulisses avec AJ Styles qui en gros disait qu'il va détruire Randy Orton à WrestleMania 35, mais vraiment rien de plus. Et ensuite, on a eu justement Daniel Bryan et Eric Rowan qui sont arrivés donc sur le ring. Daniel Bryan dit le mot injustice. Daniel Bryan dit que Kofi Kingston dans le Gauntlet match est une injustice. Kofi n'est rien de plus qu'un catcheur B+. Daniel Bryan dit qu'au final, B+, n'est pas suffisant et peu importe à quel point on change le nom de Kofi, ça ne changera rien. Ensuite, on a eu le Gauntlet match, les amis, justement. Et c'est là où tout s'est enchaîné. Premier match, Kofi Kingston contre Sheamus. Kofi Kingston gagne avec son Chamberlain Paradise. Donc Sheamus éliminé. Kofi Kingston contre Cesaro. Donc Kofi Kingston gagne le match. Kofi Kingston bloque une prise de Cesaro et lui fait son SOS pour le compte de 3. Cesaro éliminé. Kofi Kingston contre Rowan. Kofi Kingston gagne par disqualification, c'est-à-dire qu'à la fin, Eric Rowan sort Kofi du ring et le frappe avec une chaise. L'arbitre donc annonce sa disqualification du combat. Eric Rowan enchaîne avec un Bear Hug et le charge contre le poteau. Rowan termine avec un chokeslam à travers la table des commentateurs. Chokeslam hyper stylé. Normalement le chokeslam, vous savez, s'il prend le coup et il le lance, non là, il prend le crâne du mec et il le lance sur la table des commentateurs américains. Et du coup voilà, donc Kofi Kingston gagne par disqualification. Du coup voilà, c'est ça, donc Rowan éliminé. Kofi Kingston contre Samoa Joe, donc à la fin du combat, donc Samoa Joe va faire son Muscle Buster sur Kofi Kingston, mais Kofi le renverse avec un roll-up pour le compte de 3. Samoa Joe ne peut pas croire ce qui vient d'arriver, il décide d'appliquer sa coquinale clutch sur Kofi pour se venger, et l'arbitre arrête Samoa Joe. Kofi Kingston gagne quand même. Samoa Joe, ça dégage. Enfin, Kofi Kingston contre Randy Orton. Donc voilà, Kofi Kingston gagne le match avec un roll-up pour le compte de 3. Randy Orton. Et voilà, et ça c'était vraiment le plus intéressant. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, on a Big E et Xavier Woods qui arrivent pour célébrer avec Kofi, mais la musique de Vince McMahon retentit, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure au début. Et en gros donc, Vince McMahon félicite Kofi, dit c'est presque miraculeux cette victoire. Vince dit que Kofi va maintenant à WrestleMania. Enfin, il ira à WrestleMania s'il peut battre ce dernier adversaire. Et là, Big E et Xavier Woods, ils étaient en rogne, mais alors incroyable sur Vince McMahon. Et la storyline est vraiment bien faite entre le New Day et Vince McMahon. Donc Xavier Woods et Big E doivent quitter le ring, sinon Kofi devra abandonner sa chance. La musique de Daniel Bryan retentit. Et si Kofi gagne, il aura un combat à WrestleMania pour le titre WWE, mais c'est Daniel Bryan qui gagne avec son double running knee, avec son plutôt running knee sur Kofi Kingston. Donc voilà, Daniel Bryan gagne ce match. Donc pour le moment, Kofi Kingston, si ça en suit la logique des choses, ne va pas à WrestleMania. Mais à mon avis, il ira quand même. Et après le combat, le New Day arrive pour vérifier si Kofi va bien.
Et le show se termine ainsi. Bref, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Je tiens à vous informer les amis que aujourd'hui on a la review de SmackDown et samedi les amis, samedi il y aura la vidéo remerciement. Je vais commencer le montage bientôt mais il y aura la vidéo remerciement des 10 000 abonnés où les abonnés j'ai sélectionné les meilleurs messages, ça c'est sûr, les meilleurs messages vocaux et ceux qui m'ont envoyé les premiers messages les amis. Finalement je mettrai pas des vidéos parce que finalement je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone ça a bugué, du coup en fait ça a décalé la voix et le son justement, donc je suis désolé. Ce sera que du son, il y aura en gros une image et il y aura le son de tous les abonnés les amis. Donc voilà, ça sortira samedi à 18 h, tenez-vous prêts les amis. Donc voilà, si vous m'avez envoyé un message, il y a 90% de chances que vous soyez dans la vidéo. Bref, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, si c'est le cas, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Et donc, moi, je vous dis tout simplement à samedi, 18 h sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye. Encore une fois, merci à vous.